Shalom à tous les amis, Baruch Hashem, on a l'immense mérite et joie de se retrouver ensemble, Baruch Hashem, pour continuer cette aventure dans le jardin des louanges de notre maître, le Rav Shalom Aroush et Yehiye. Et donc, on est dans le chapitre maintenant, Akadosh Baruch Hu dit stop à nos pleurs, mais une fin à tous nos pleurs, à tous nos soucis. Après tous les exemples qu'on a vus dans la sortie d'Égypte, comment les Bnei Israël ne faisaient que se plaindre dans la première délivrance, qui a été la délivrance de la cité d'Égypte. Maintenant, on peut comprendre un petit peu. On peut comprendre un tout petit peu pourquoi on n'est pas délivré jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qu'on a vu, c'est qu'une petite partie des plaintes du Ham Israël qui sont marquées dans le Sefer Shemot, dans le livre de l'Exode. Mais véritablement, il y a une plainte qui a été, comme on dirait, la cerise sur le gâteau, la goutte qui a fait déborder le vase. C'est ces fameux pleurs gratuits, ces pleurs en vain, que le Ham Israël s'est mis à pleurer sur tout le sujet des explorateurs. Lorsque Moshe a envoyé des explorateurs pour aller explorer la terre d'Israël dans laquelle ils devaient rentrer, et que lorsque les explorateurs sont revenus, ils ont commencé à dire de la médisance, des mauvaises paroles sur la terre promise du Créateur pour l'Am Israël, comme c'est marqué de manière explicite dans le livre Bamidbar, où là-bas, Kadosh Baruch Hu, il a dit, lorsque le Ham Israël s'est mis à pleurer toute la nuit de peur de rentrer en Eretz Israël, alors Hachem il leur a dit, vous pleurez des pleurs gratuits, des pleurs en vain pour rien. Alors moi, je vais vous fixer des pleurs pour les générations. Des générations et des générations de pleurs. Ces pleurs en vain, gratuits du Ham Israël, qui n'avaient pas de véritable raison, ont entraîné une punition terrible et redoutable. Des milliers d'années de pleurs, de galoutes, d'exil durs, remplis de souffrances de tout le peuple juif, collective et individuelle. C'est mamash en réalité, quand on voit ça, une décision terrible qui a été prise. Et ça demande, mamash, pour chacun d'entre nous, véritablement de méditer sur cet événement qui est rapporté dans la Torah Akdosha. Tout celui qui réfléchit un petit peu sur cette punition que le Créateur a décrétée suite à ses pleurs en vain, il doit trembler et réfléchir et prendre conscience, maître du monde, Ribono Shel Olam. Parce qu'une fois, ils ont pleuré en vain. Ils ont une telle punition aussi terrible, une punition qui va entraîner des pleurs pour les générations à venir. Les deux temples du Créateur, les deux Bate Mikdashot qui vont être détruits. Ken, tout ça parce qu'ils ont pleuré en vain. Alors ça a entraîné la mort de milliers, de centaines, de millions de Juifs, de toutes sortes de morts cruelles, dans des souffrances terribles, durant toute la longévité des exils qu'on a vécu dans le Ham Israël, jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui, que le Beit HaMikdash n'est pas reconstruit. Toutes les souffrances que l'on a encore, les attentats, les maladies que Dieu nous en préserve, toutes sortes de problèmes de shlom bayit, d'entente conjugale dans les maisons, etc., etc. Tout ça à cause du fait qu'ils ont pleuré en vain pour rien, une fois. Jusque-là, Kadosh Baruch Hu, tu vas nous punir pour ça? Qu'est-ce qu'on avait fait au final? Ok, ils ont pleuré un petit peu, et alors? Ils n'ont pas transgressé des problèmes de mauvaises mœurs, il n'y a pas eu de débauche, on ne parle pas de débauche, ni d'idolâtrie. Ils ont fait que pleurer, c'est-à-dire ils ont pleuré. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Pour que ça soit tellement terrible à tes yeux, Ribono Shel Olam, d'avoir des punitions qui n'ont pas de fin, des pleurs qui s'étalent dans les générations. On n'a vu encore aucune faute dans la Torah pour laquelle il y a une punition aussi grave et aussi amère. Et même pas ne serait-ce qu'un millionième d'une punition qui s'approche de la punition qu'il y a eu pour cette faute-là. Mais en réalité, du fait même qu'on est en train de poser ces questions-là, on peut commencer à comprendre la réponse. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, le Créateur, béni soit-il, en réalité, il va nous dévoiler ici un fondement qui est à la base de toute la création du monde. Il nous dévoile un secret, il nous dit, sachez que la chose qui me met le plus en colère, qui m'énerve le plus que toutes les autres fautes, c'est la faute de l'ingratitude. De l'ingratitude, de la kfiyut tova, de la pleurnicherie. Toute autre faute, peu importe, même la pire des avérotes, la pire des fautes qu'on pourrait imaginer, que Dieu nous en préserve, même si elle était faite de manière volontaire. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est accepté, c'est compréhensible d'une toute autre manière. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sait, il a créé l'homme avec un mauvais penchant. Il ne peut pas être parfait, il est sujet à la faute, c'est sa nature. Du fait même qu'il a été créé comme ça, qu'il est créé matériellement, avec des désirs vers des choses qui sont interdites. Donc on peut comprendre qu'il peut tomber. Bien que c'est terrible, une faute, quelle qu'elle soit, est terrible. Mais ça ne s'approche pas du tout de ce défaut terrible qui est l'ingratitude.
après tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu, il te fait, qui te donne la vie, il t'a créé, il te fait respirer, il t'a sorti de là où il t'a sorti, du fin fond des égouts, du fin fond des poubelles, des ordures, de l'esclavage d'Égypte, de ton esclavage à toi, après tellement d'années où Hachem il t'a fait tellement de délivrance dans ta vie, tu trouves encore la possibilité de pleurer, et de pleurer pour rien, des pleurs gratuits. Alors Akadosh Baruch Hu, si on peut dire ainsi, il s'adresse comme ça à nous. Il nous dit en fait, je suis obligé de leur donner une leçon, de leur apprendre que la pleurnicherie, le fait de se lamenter et de se plaindre, c'est la chose la pire qui existe. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous montre ici, dans son comportement envers nous, que la punition, il s'est dit Akadosh Baruch Hu, je vais leur montrer, je suis obligé de leur montrer, que la punition que je vais leur donner pour les pleurs en vain, elle est bien pire que toutes les autres punitions que je pourrais donner sur les autres fautes, pour qu'ils comprennent l'ampleur de la gravité. Mais en réalité, si on regarde dans la profondeur des choses, l'essentiel de la raison, Ken, que la punition qu'ils ont eue pour les pleurs qu'ils ont pleurés dans le désert, pourquoi ça continue encore jusqu'à aujourd'hui à se perpétuer cette punition jusqu'à notre génération? C'est pas à cause de la faute du désert, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui on n'a pas réparé cette faute-là. Et que nous aussi encore, on est encore dans la faute des pleurnicheries, de faire de se lamenter, d'être triste et de ne pas être satisfait de notre vie. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à pleurer. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme on voudrait dans notre vie, on se met à pleurnicher parce que c'est pas comme on voudrait exactement que ça se passe. C'est pour ça, les amis, que l'exil, il continue jusqu'à aujourd'hui. C'est pas la colère du Créateur qu'il y a eu dans le désert qui a entraîné jusqu'à aujourd'hui le problème. C'est parce que nous, aujourd'hui, on est encore dans cette faute-là et qu'on n'a pas déraciné encore de nous ce mauvais trait de caractère qui est l'ingratitude. Et tant qu'on ne réparera pas cette faute-là, alors la galoute, l'exil, avec tous les désagréments que ça accompagne, toutes les souffrances que ça accompagne, eh ben, ça continuera d'avancer avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas puni pour la faute de nos ancêtres depuis l'époque du désert. On est puni, en réalité, sur les pleurs gratuits que l'on a aujourd'hui, chacun dans notre vie de tous les jours, sur ce qu'on est encore des pleurnicheurs. Et si c'est comme ça, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il a dit? Ah, je vais leur fixer des pleurs pour les générations. C'est-à-dire quoi pour les générations? C'est-à-dire que tant que le Ham Israël il continuera à pleurnicher, ça éveillera dans le ciel des accusations du même pleur qu'il y a eu dans le désert. C'est pourquoi, si rien qu'on commence maintenant, et c'est ce qu'on est en train de faire, Baruch Hashem, de déraciner ce mauvais trait de caractère qui est l'ingratitude, alors chacun y verra de ses propres yeux sa délivrance personnelle, et à l'échelle du Ham Israël, quand tout le monde apprendra à faire ce travail-là, on aura tous la délivrance totale. Et Ratson, que l'on puisse voir cette délivrance en avançant dans le chemin des louanges et des remerciements vers le Créateur. Chazak Venitrazek.